Le centre socio-culturel Jean-Paul Coste poursuit l'écriture de son projet social en cherchant toujours à impliquer au maximum les habitants de son quartier d'intervention. Le 16 avril dernier, l'équipe du centre a organisé une cartopartie afin de permettre aux habitants des quartiers de connaître un peu mieux leur territoire. Retour en images et en interview sur cette journée d'animation conviviale. Nous sommes toujours à l'écriture du projet social, à la phase diagnostic de territoire. Donc afin d'élaborer ce diagnostic de territoire et de relever les besoins et les manques sur notre zone d'intervention, l'équipe Coste a fait en amont des enquêtes conscientisantes qui ont permis de relever ces besoins et ces manques et d'en faire des thématiques. Pour ce diagnostic de territoire, nous avons proposé une animation qui est une cartopartie sous forme de chasse au trésor afin de rendre plus attrayant cette animation. Le circuit numéro 2, c'est les espaces verts, les squares et les stades. Donc là, niveau difficile, il y a 1 heure de circuit. Pour cette carte au trésor, il y avait 4 circuits thématiques, dont les loisirs, les commerces, les espaces verts, squares et stades et un circuit santé. Vous allez avoir ici un premier indice pour partir. Vous allez être en équipe avec des animateurs qui savent comment fonctionnent les applications. Donc il y a l'application Google Maps où ils vont mettre des coordonnées des GPS. Pour chaque circuit, les habitants avaient besoin de leur téléphone portable car à chaque indice se cachait derrière des coordonnées GPS que les habitants devaient rentrer dans Google Maps afin d'être guidés jusqu'à l'autre indice. Et avec les indices, vous allez devoir trouver la balise à laquelle vous allez devoir arriver. Donc à chaque balise, vous avez soit des indices, soit des petits cadeaux qui vont vous faire amener dans le circuit qui vous fera arriver au parc de Cuques à midi pour le pique-nique. Donc une cartopartie a pour but de créer une carte complète d'une zone plus ou moins grande ou généralement d'une agglomération. L'idée, si vous choisissez par exemple les commerces, quand vous allez faire vos petites balises, vous avez votre carte derrière. Par exemple, là, vous avez l'avenue Jean-Paul Coste et vous allez devoir cartographier tous les commerces que vous allez trouver sur votre passage. Donc ça vous permet de faire une chasse au trésor en ayant des énigmes et des balises et en même temps de découvrir votre quartier et de cartographier le quartier. Voici le premier rebut, n'est-ce pas? Borne d'incendie. Alors à pied on en a pour 12 minutes, mesdames, on doit faire un tout droit sur Jean-Paul Coste, Gaston Berger. Et en fait, ça nous amène 740. Donc aujourd'hui, on a participé à la cartopartie ou carte au trésor qui est organisée par le centre Jean-Paul Coste. Et l'idée, du coup, c'était en famille avec les habitants de pouvoir partir à la découverte du quartier. Et moi, je faisais partie de l'équipe des chats lapins. Et notre mission était de pouvoir répertorier tous les commerces. Et du coup, c'est comme une chasse au trésor. On va de point en point. Il y a des balises à trouver. Et c'est le prétexte, voilà, pour répertorier tous les commerces qui se trouvent sur notre territoire. Les chats lapins, vous êtes prêtes pour le deuxième indice? Oui! Tout ça! Et les trois! Je trouve que c'était super sympa. Les enfants sont bien amusés, ça fait une animation pour eux. Et puis pour les adultes aussi. On a passé un bon moment. Je pense que les familles se sont bien amusées et à refaire. La cartopartie s'est passée en 2 temps. Donc le matin, nous sommes allés récolter les données sur le terrain. L'après-midi, nous sommes rentrés à l'espace numérique du centre où nous avons pu rentrer les données sur la carte citoyenne du Pays d'Aix, qui est une carte en ligne où les habitants rentraient toutes les données qu'ils avaient récoltées le matin sur le terrain. Cette journée de cartographie, nous sommes partis d'un bon pied, alerte, avec le GPS sur le téléphone. Le premier rébut, déjà on a eu du mal à le déchiffrer. Mais nous y sommes quand même arrivés. Mais enfin, ça a été très sympa parce qu'on a fini en pique-nique dans un beau parc avec un beau soleil et un beau temps. Nous sommes vraiment très contents de cette journée puisqu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc le premier objectif, c'était pour nous de faire découvrir aux habitants leur quartier, de permettre de valoriser ce qu'ils connaissaient dans leur quartier. Le deuxième, c'était de les initier à un outil qui s'appelle OpenStreetMap, donc la cartographie collaborative de son quartier. Et le troisième, c'était de former les salariés à cet outil pour qu'ils puissent après le réinvestir dans leurs activités. Donc on est vraiment contents puisque toutes les étapes ont été réalisées avec succès. C'était très intéressant parce qu'on a pu découvrir notre territoire autrement, en y allant tout simplement sur le terrain. Et j'ai réalisé pour ma part que notre territoire d'intervention était très très large puisqu'on a beaucoup marché, 6 km exactement. Et aussi
qu'on avait finalement beaucoup de choses très concentrées, des restaurants très concentrés, des lieux de vie, d'animation très concentrés. Et il y a des moments où on a marché, et il n'y avait rien. Ça nous permet aussi de comprendre davantage la demande des habitants concernant cette fameuse place d'animation ou la création d'un marché, la création d'un cinéma, voilà. Ces lieux culturels et de rencontres qui font un petit peu la vie des quartiers. Pour cette journée, nous attendions plus de participants, mais c'est de nouveaux outils qu'on impulse, donc il faut du temps et nous continuons dans cette dynamique et nous espérons proposer des animations tout aussi innovantes.